Comment les LGBT vivent leurs amours dans un environnement aussi hostile? Ils ne vivent aucun amour. Ils ne vivent aucun amour. Ils font comment? Qu'est-ce qu'ils vont vivre au Cameroun? Quel amour est-ce qu'on vit au Cameroun lorsqu'on est de la communauté LGBT? Aucun amour. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? C'est un amour ils se font violence. de ghetto. C'est-à-dire qu'on a ghettoisé un peu. Ils se font violence. Oui. Ils se font violence. Dans les églises, ils sont nombreux à aller se convaincre qu'ils ne sont pas de cette communauté. Dans des foyers, ils sont nombreux à se marier chaque jour pour prouver à leurs frères, leurs familles qu'ils ne sont pas... Et à la société entière qu'ils sont conformes. Et vous savez qui souffrent? C'est les pauvres enfants des gens. Parce que vous avez vu, vous, des personnes qui vont aller se marier avec les pauvres femmes, les filles d'autrui, les enfants d'autrui, pour convaincre la société qu'ils sont comme ça. Et après, on parle de violence conjugale, de dislocation familiale, d'abandon de foyer, sans comprendre la véritable cause, sans même avoir à songer au fait que peut-être c'est la question de la répression de l'homosexualité et toute la violence qui est autour qui en est la véritable, qui en sont les véritables causes. C'est un peu ce que le chercheur Charles Guébogo, l'un des meilleurs spécialistes de la question de l'homosexualité au Cameroun, appelle la stratégie de camouflage, c'est ça? Hein? Tout à fait. C'est-à-dire qu'un type, il s'affiche avec plein de filles, alors qu'en réalité, alors il est ce que nous on appelait un rythmeur. Oui. Et là encore, vous allez vous rendre compte que nous avons des personnes qui, sur le plan pratique, concret, vont prendre des risques. C'est-à-dire? Donc, comment est-ce qu'ils vivent leur sexualité? Je vous disais, ils ne vivent pas leur sexualité. Donc, chaque jour est un risque. Chaque jour est un risque. Alors, ils vivent dans la peur. La peur, la répression. La peur que leur intention soit découverte. À l'école, ils ne peuvent pas faire tranquillement leurs études. Parce qu'ils ont peur à un moment donné que l'on découvre peut-être leur façon d'être, etc. Et donc, sur le terrain, ils prennent des risques. D'autres vont entretenir parfois des rapports sexuels non protégés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de suivre des canaux normaux pour se procurer des kits de protection. D'autres vont arriver même à un moment donné à harceler ou se faire harceler. Tout ça, ça saurait être de l'amour. Parce que l'amour ne blesse pas. L'amour ne fait pas mal. C'est une souffrance. Hein? C'est une souffrance atroce. Je vous le dis. Que la société impose. Inflige. C'est mieux d'utiliser le mot inflige aux membres de la communauté LGBT. Et cela a des répercussions au niveau général, structurel, du développement. Parce que plusieurs personnes, je le disais encore sur un plateau, n'arrivent pas à contribuer au développement de leur pays, tout simplement à cause de ces questions. Il y a la fuite des cerveaux. Et parmi ces fuites de cerveau, nous avons plusieurs membres de la communauté LGBT. Il y a également le fait que plusieurs personnes ayant des compétences, des connaissances, sont obligées parfois à un moment donné de fuir parce qu'on aurait découvert ou ils ont peur des représailles par rapport à leurs orientations sexuelles, de partir se développer ailleurs et développer d'autres nations pendant que notre nation est là. Quand on parle d'un Cameroun uni, d'une nation, ça suppose qu'on fait avec tous ces enfants et qu'on évite d'exclure toutes ces personnes qui voudraient contribuer au développement du pays. Et parmi ces personnes, les personnes MSG, minorités sexuelles et de genre, ne sont pas des moindres.